nation. Amen. Nous avons vu ce soir comment nous devons impacter. Nous allons proclamer encore que nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Proclamer cette chanson ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir le chemin vers le ciel. Nous voulons voir déclarons-le avec vie, avec foi ce soir. Amen. Sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la vie rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Quand on regarde ce texte, c'est vrai, je veux juste un peu nous donner une idée et nous allons continuer dans le thème d'aujourd'hui et on va continuer dans cette journée. Donc vous remarquez que la Bible, Jésus ici parle de l'Église et des enfants de Dieu comme le sel de la terre, la lumière du monde. Mais il est un constat qu'il fait ici. Il dit que si le sel perd sa saveur, ne sert plus à rien. Si la lumière qui est censée être mise sur le chandelier est mise sur la table, il ne sert à rien. Amen. Et donc le constat que nous avons fait, comme on disait hier, c'est que nous sommes
des agents de transformation que Dieu a suscités, mais quand on ne comprend pas son rôle, on ne sert à rien. Lorsqu'on ne comprend pas son rôle, on ne sert à rien. Ou même, si nous ne savons pas ce que Dieu voudrait qu'on fasse, on jouera un rôle différent de ce que Dieu attend de nous. Et forcément, on n'aura pas été utile. Donc l'objectif de cette convention, c'est que nous convenions ensemble. Parce que c'est ça la convention, c'est un accord. On se met d'accord pour comprendre les choses d'une certaine façon. Et nous voulons nous convenir avec la parole de Dieu que ce que Jésus dit ici est vrai. Jésus n'a pas dit vous serez la lumière du monde. Il n'a pas dit vous serez le sel de la terre. Il dit vous êtes la lumière du monde. Il dit vous êtes le sel de la terre. Donc c'est une affirmation, c'est une vérité. Amen. Et à travers cette convention, l'objectif donc c'est que toi et moi puissions comprendre exactement ce que Dieu attend de nous. Et que nous puissions nous lever d'un même pas, comme un seul homme, pour faire ce que nous devons faire. Et nous avons dit depuis hier que cette convention n'est pas seulement pour cette communauté, c'est pour nous tous. En fait, à travers ceci, Dieu parle. Dieu parle. Parce qu'il faut dire que les messages qui sont prêchés ici seront diffusés. Et les gens suivront à partir d'ici ce que Dieu parle et ce que Dieu est en train de dire à l'Église. Alléluia. Et on a vu l'état dans lequel la nation se trouve. L'état politique, économique, social. Nous avons vu la dépravation dans tous les sens. Et nous comprenons donc qu'en réalité, si l'Église ne fait rien, si je ne fais rien, d'accord, rien ne se fera. Nous rendons compte aujourd'hui que la politique ne peut rien. Nous rendons compte que les hommes ne peuvent rien. Ils essayent tout, même sur le plan mondial. Actuellement, je crois que c'est à Davos, au Japon, est en train de se tenir une réunion du G20 avec les 20 nations les plus puissantes. Et dans leur rassemblement, c'est toujours chercher des solutions. Mais on ne peut pas avoir de solution véritable en dehors de Jésus. Et toi et moi avons Jésus. Donc c'est pour ça que ta présence ici est importante. Hier, on a vu l'impact, on a vu qui est un enfant de Dieu et quel est l'impact que l'enfant de Dieu doit avoir dans l'Église. Et nous avons commencé par là. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas qui je suis, mon identité, et je ne sais pas ce que Dieu m'amène à faire dans l'Église, alors je ne saurais même pas quoi faire en dehors. Parce que si je ne connais pas qui je suis, je ne saurais pas comment manifester ce que je suis. Je ne saurais pas comment dépendre de Dieu et d'utiliser par Dieu pour faire bénéficier aux autres de ce que Dieu est. Ça c'est un pour moi. Mais ensuite, en tant qu'Église, si l'Église ne connaît pas son rôle, ne sait pas ce que Dieu, ce à quoi Dieu l'a appelé, c'est une catastrophe. Parce qu'elle n'aura pas un impact dans la société. Elle n'aura pas un impact auprès des autres. C'est pour ça que hier nous avons commencé par là, on a commencé. Ce soir, rapidement, nous allons aller à une autre phase qui est pour moi très importante parce qu'elle nous permet de pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir toucher le maximum de personnes possible en tant que communauté, toucher et atteindre le maximum possible. Je vous ai souvent dit ici qu'aucun de nous n'aura une excuse pour n'avoir pas été utile à Dieu. Et comme j'ai dit, par la grâce de Dieu au mois de juin, on aura ici un orateur qui viendra et lui-même sa vie déjà sera un exemple pour nous que nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Dieu utilise des aveugles, Dieu utilise des muets, Dieu utilise des paralytiques, Dieu utilise des personnes qui n'ont rien, Dieu utilise les riches comme les pauvres, Dieu utilise toutes sortes de personnes, n'est-ce pas, pour apporter des transformations. Alors comprends donc que tu es utile, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Sans toi, il y a beaucoup de choses que Dieu ne fera pas. Alléluia. Alors maintenant, donc, je vais introduire simplement notre bien-aimé qui va partager avec nous sur le thème maximiser l'impact par les NTIC. Quel impact? L'impact de Dieu, bien sûr, d'accord, par les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Comment faire? C'est quelqu'un qui est dans le domaine depuis beaucoup d'années.
Je crois qu'il profitera aussi de partager un peu des briques de témoignage pour que vous compreniez que tout le monde peut faire quelque chose à partir de rien du tout. Il nous vient directement de Yaoundé et il s'est sacrifié à presque rien pour être là. Et je bénis le Seigneur pour ça. Dieu l'a préservé, Dieu l'a gardé, il est au milieu de nous pour être le moyen par lequel Dieu va nous bénir. Et je crois qu'après son intervention et les questions-réponses, n'oubliez pas qu'après chaque session, il y a des questions-réponses, quelque chose va se déclencher en nous. Alors je vais donc inviter notre frère Emmanuel Frécou. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce soir. Et je vais commencer par demander pour l'indulgence. Je ne suis pas quelqu'un qui est sur les choses de beaucoup. Donc, je ne vois pas le ministère des projets de pitch. C'est quelque part derrière l'ordinateur. Donc, je prends une crêpe au micro. Et quand je lui mets sur ma voix, et tout ça m'est arrivé quand j'étais jeune dans ma foi, je languissais devant Dieu pour sortir évangéliser. Pour évangéliser, gagner des âmes. Vous l'avez remarqué, je suis un peu bête, je parle très vite, comme Moïse. Donc, quand j'étais à la troisième, j'ai passé toute l'année scolaire à prêcher à l'université, à lui parler de Dieu. En fin d'année, quand on parlait de le thème, il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, tout ce que tu m'as dit dans l'année, je ne comprenais rien du tout. Tu disais toujours oui, pour ne pas penser, pour ne pas frustrer, parce que tu parles trop vite. Tu bégayes, je ne comprends pas. J'ai dit, Dieu, comment je vais faire pour être aussi utile, pour gagner des âmes, pour faire ce travail d'évangélisation? Et j'ai laissé devant Dieu, de rendre bien à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, même si je suis l'appendice de l'église, vous savez, dans le corps humain, il y a un organe là, au bout de l'intestin, qu'on appelle l'appendice. Jusqu'aujourd'hui, ça ne fait pas comme je vais voir ici. Mais Dieu qui l'a mis là, c'est pourquoi il l'a mis là. Mais scientifiquement, on est censé la rien. Mais lorsque vous avez l'appendicite, chez le couple, pas ça. Vous pouvez mourir. Donc j'ai dit à Dieu que je suis l'appendice de l'église. Je veux savoir à quoi moi je sais. Bref, je vais arriver à ça. J'ai réalisé pour mon frère, le pasteur, pour que voici. Et pour le privilège qu'il me donne, vraiment, c'est un privilège de me tenir ici, à l'occasion de cette 4e convention de la Chapelle Parole de Vie, dont le thème est Agent de transformation. Je suis sur la division entre le pasteur Yves Coute et le pasteur Alain Coute. Je ne sais pas si, bon, ceux qui ont le même père, on a tous le même père. Je ne sais pas s'il y a une précision une même mère. Je vais chercher pour savoir, parce que très souvent, dans les choses, je suis confus entre Alain Coute et Yves. Bon, ça, ce soir, j'ai affaire à Yves. Donc, je dis que c'est un honneur pour moi d'avoir été convié après la parole sur cette plateforme pour traiter d'un sujet dont je pense est en quelque sorte le battement de mon cœur. Et ce n'est pas toujours qu'une église, une communauté reconnaisse le ministère d'un autre. Déjà, dans l'église dont je suis membre, je n'ai jamais fait la parole comme ça. Jésus l'a dit, que aucun prophète n'est déposé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc, un enfant à la maison, il est toujours là, on le voit, c'est pas qu'il est là. Les enfants, les ont les talents. Comme un enfant fait quelque chose, ne se disent pas qu'est-ce qu'il fait là. Il regarde un peu ce qu'il fait. Vous pouvez comprendre que ce qu'il fait, cette passion qu'il a, ces choses qu'il aime faire là, peut être. C'est par là que son appel pour sortir, pour écouter son appel, pour sa vocation, sa profession. Beaucoup de parents ont dans leur tête l'idée que mon fils, on est pour les enfants, pour leur fils, pour leur fille, mais ils ne tiennent pas compte de leurs attitudes. Donc, pour moi, témoin de vérité, tant dans la vie séculière que même dans le domaine spirituel, nous devons tenir compte des attitudes et des talents des uns des autres. Si mon enfant aime jouer à la batterie, pourquoi je vais le prendre en employé, c'est pas trop. Je vais investir qu'il joue à la batterie, parce qu'il aime ça.
Donc, comme le frère l'a dit, le pasteur l'a dit, ça fait 20 ans que je fais ce travail. Je suis jeune espoir. Ça fait 20 ans que je fais le travail de cyber-évangélisation. Et Dieu, dans son infinie bonté, dans sa sagesse infinie, on dit qu'elle est immensément variée, savait qu'à un moment donné de la civilisation de la vie, les choses iraient dans ce sens-là. Donc Dieu a vu que dans des siècles comme ceci, les gens seraient tous dans ces réseaux-là. Et il a suscité à une époque une autre vague d'évangélistes, de pasteurs, pour prendre d'assaut ce secteur. Moi, j'ai reçu Internet longtemps avant Zuckerberg, Facebook arrivé en 2004, Facebook. Les WhatsApp, tout ça arrive après. Moi, on est en ligne depuis les années 99. Donc, Dieu nous a fait voir, en fait, que dès les années qui arrivent, on aura plus de monde. On aura plus de monde autour de nous dans le digital que dans la vraie vie. Je suis un gars solitaire, je suis derrière mon ordinateur, je n'ai pas beaucoup d'amis physiques parce que je suis derrière mon ordinateur. Mais l'impact que le travail que nous faisons en ligne a, Dieu seul le sait. Donc, pour parler un peu de moi, mon nom d'usager c'est Fake Emmanuel. C'est mon nom pour lequel on m'appelle très souvent. Fake Emmanuel. On a mis un U, mais bon, c'est un E. Et je suis un fan Christ. Et par la grâce de Dieu, il m'a fait grâce de porter le l'évangile sur la croix comme je suis parmi. Je suis à Yaoundé, je suis marié à Gli, on a 4 enfants. Et toute mon histoire, tout ce qui me concerne, mes faits de service sont sur Internet. Si vous demandez à Google qui je suis, vous direz plus que moi. Si vous êtes sur Internet, allez juste taper facebook.net. Vous verrez un site que j'ai intitulé Les aventures de cyber-évangéliste, où je raconte toutes les aventures, tout ce que je fais depuis avec cyber. Donc, on va prier. Seigneur, je te bénis pour le privilège d'être ce soir. Merci pour l'occasion que tu me donnes ici pour pouvoir échanger sur ce sujet. Être un agent de transformation. Merci parce que tu nous as sauvés pour servir, pour influencer notre environnement, Seigneur. Tu nous as sauvés très dans le monde, pour nous donner un impact. Merci pour ce moment. Je prie que tu prennes le contrôle. Que comme on a chanté, Seigneur, par mes faibles mots, tu parles à ce peuple. Puisses-tu croire, puisses-tu brûler les mots justes, Seigneur, la diction facile pour m'exprimer et que la gloire te vienne par-dessus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le pasteur a dit tout à l'heure, c'est pertinent. Dans le bus là, j'arrivais, j'ai posté quelque chose. Et je disais à ces gens, je disais sur mon mur, je disais que le Seigneur Jésus-Christ, en partant de la terre, a confié à l'Église une mission. Laquelle? Aller et faire des nations des disciples. Je ne dis pas que Christ n'a pas fait la critique. Il n'a pas dit ça. Mais je dis qu'on a tellement de choses à faire, les plus importantes, que si on les faisait, on aurait plus d'impact dans la société que de vouloir être juste des légal. Donc j'ai posté en substance, j'ai dit, le Seigneur envoie des gens, nous a envoyé des disciples, mais beaucoup de personnes avec des ambitions, confondent les ambitions personnelles avec le plan de Dieu. Jamais un programme politique ne va changer le cœur de l'homme. Aussi savamment pensé qu'il soit. Le changement de la vie d'un homme est une action combinée de la parole de Dieu et de la prière sous l'action du Saint-Esprit. C'est ça qui change le cœur de l'homme. Et au fait que vous avez des questions qui me font, tu penses quoi de la prière? J'ai dit que Jésus a vécu sur la terre à une époque où Israël était sous domination romaine, n'est-ce pas? Les Juifs subissaient les injustices et les exactions des Romains. Mais Jésus était focalisé. Jamais il n'a posé une action contre Hérode, contre César. Jamais il n'a fait qu'à deux. Il a fait but à terre. Si nous
voulons avoir l'influence de notre pays, faisons des disciples. Peut-être c'est ce qu'on aura fait. Ne me sans d'État, je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui peut élever, il est souverain. Je n'ai pas dit que la fonction de président est compatible avec la fonction de chrétien, mais je ne sais pas si la fonction de président est compatible avec la fonction de disciple. Parce que faire le disciple, c'est un travail. Ce n'est pas facile faire le disciple. Faire le disciple, c'est comme éduquer un enfant. Vous voyez que dans nos familles aujourd'hui, il y a des enfants qui grandissent. Le père est grand, je ne le connais pas. Parce qu'en fait, le parent n'a pas transmis à l'enfant ce qui lui l'est. Et c'est ça qui s'est péché. Nous devons nous atteler à faire des disciples. C'est ainsi que nous pourrons changer la nation. Si on peut de nous, la preuve, regardez un peu. Le disciple, c'est quelqu'un qui a un cœur transformé, qui a un cœur qui ressemble à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par contre, dans les écoles classiques, le seul à la grecque, il y a des disciples là, à la grecque et à la grec, ces gens qui sont pleins de prison. Ils ont été pleins de leur vide. C'est pourquoi ils peuvent voler. Ils peuvent prendre l'argent qu'on a alloué pour les gens qui sont au quartier. Je ne sais pas trop. On connaît ce qui se passe. Mais comment nous, en tant que chrétiens, pouvons changer la donne? C'est ça qui est question. Je voulais relire le texte que le Seigneur nous a donné et le texte qui sous-tend cette convention, mais je vais la lire dans la version parole vivante. Le Seigneur dit dans la parole vivante que le terme de la l'église, parole de vie, n'est-ce pas? La parole vivante, il dit ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes de cette terre. Et comme je le disais, le Seigneur affirme, ce n'est pas, il ne spécule pas. Il dit ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, donc si le sel perd sa saveur, perd son goût, avec quoi on le demande? Plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai ici une version qui est la version française courante. Il dit ça autrement. Vous savez, laisse-moi de lire la Bible dans plusieurs versions pour comprendre les choses de façon plus simple. Il dit, c'est vous qui êtes le sel du monde. C'est vous qui parlez à qui? Les disciples. C'est vous qui êtes le sel du monde. Donc c'est vous qui devez changer le monde. C'est vous qui êtes ce du monde. 14 dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et c'est dans Jean 8. Jésus s'est planté dans Jean 1, je crois, Jean 8. Il a dit, je suis la lumière du monde. Mais plus loin, il dit à ses disciples, vous êtes. Donc Jésus refaussait ce joie-là à nous autres. Lui, s'en allant, il nous dit, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et justement, on a une lampe avec sous la table. Il faut sortir du boisseau. C'est ça? Donc, avant d'entrer dans le système métal, je m'en voulais de ne pas surfer un temps soit peu, sur le thème général. Je ne vais pas seulement sauter sur comment c'est l'impact de l'TIC, mais il faut, comme on a appris, il faut amener le sujet. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons être des agents de transformation. Par conséquent, nous devons avoir un impact dans l'environnement immédiat où nous nous trouvons. Je ne cherche pas seulement à aller prendre l'avion, aller au bout du monde. Commençons où nous sommes. Dans notre environnement immédiat, c'est là où nous devons commencer à être dans notre transformation. Par conséquent, donc, depuis ma mort, on ne peut pas voir la corrélation, le lieu de causalité qui est entre le texte qui accompagne le thème. Parce que dans le texte, il faut creuser pour comprendre que en fait, ce texte qui sous-tend le thème, les deux sont liés. Parce que le sel transforme, le sel change. Quand le sel est dans le milieu, il change. Et maman, c'est la cuisine. On le mange, on ne passe en sel que sous pression médicale. Mais en temps normal, qui peut entendre lorsque le sel se lever, dit que ça ne passe en sel? Celui qui mange sans sel est comment? Il est malade. On l'a presque à l'hôpital. Mais quand il mange de la viande, il aimerait manger le plus qu'il a. Et souvent à la maison, quand il y a un malade, il se mange du repas.
est un niveau de transformation. Le cerveau, on s'en faire quoi? Pour construire des aliments. Pour éviter la pourriture. Donc nous là, le monde dans lequel on vit là, c'est un monde qui est pourri. C'est nous le sel qui vont conserver pour les valeurs du monde. C'est nous, l'Église, l'Église. Donc, je vais me dire à les mots difficiles. Qu'est-ce qu'un agent? On dit agent de transformation. Juste celui qui a parlé hier, justement, des termes. Qu'est-ce qu'un agent? Dans un agent, il y a actif. Donc, un agent, c'est quelqu'un qui agit. Dans l'agent, il y a le radical agit. Donc, un agent agit. Un agent n'est pas passif. Donc on ne doit pas rester là, attendre que... Vous voyez, le sel, il y a un public, il dit souvent que c'est le public qui fait le public. Le sel, c'est pas la publicité. Donc le sel, on ne va pas réfléchir, on va le chercher. Bon, le cube, on va faire une cuisine sans cube. Bon. Mais le sel, il ne va pas le poids. Quand je vais au quartier, une voisine avait son enfant demandé le vinaigre. Et tu as envoyé demander au sel. Le sel est indispensable, comme nous le sommes. Donc un agent, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui n'est donc pas passif. Il est actif. Il agit pour le compte de lui. Il est chez les affaires, les intérêts de quelqu'un d'autre. Donc nous, en tant qu'agent, nous le sommes pour le compte de qui? Du Seigneur. Dans le monde, les artistes ont leurs agents. Quand on va venir dans un concert, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je vends mon argent. Quand les footballeurs ont leurs agents, qui vont chercher leur propre eux. Les États ont leurs agents secrets, je vous le dis, qui agissent pour eux. Donc un agent, c'est un émissaire, c'est un envoyé. Il a envoyé pour agir pour le compte de celui qui le mandate. Christ nous a mandaté, Christ nous a sauvés et nous a laissé dans le monde pour que nous puissions agir en son nom. Satan aussi a cet agent. Dans ma version parole vivante, je dis à la fin du verset 12 d'Éphésiens 6, il a dit que les démons sont les agents du calibre de Satan. Il n'est pas omniprésent. Il est cet agent. Il envoie ça et là pour faire des choses. Donc, étant donné que l'agent est qui agit, et toute action sera orchestrée pour toujours un effet, donc une transformation. Nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, devons être en mesure de transformer le milieu dans lequel nous évoluons. Il y en a qui sont au marché, il y en a qui sont à l'école, il y en a qui sont dans les bureaux, il y en a qui sont dans l'État. Dieu nous place chacun de nous sommes pour que nous puissions influencer le milieu où nous vivons. C'est juste ici. Vous êtes coupable, vous ne savez pas quoi faire. Demandez à Dieu. Pour l'histoire, quand j'ai dit à Dieu, c'est je voulais être utile, je voulais faire quelque chose pour l'Église. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu avait quelque chose. Juste un peu le bac. Le j'ai échoué le bac avec fracas. En 2017. Après ça, je suis devenu lycée, j'avais 16 ans, j'étais très jeune. J'étais au lycée. Je prêchais au lycée, même quand personne ne me comprenait. Je parlais. Mais j'ai dit à Dieu, c'est comment je vais faire. Je suis allé sur Internet parce que je voulais un public. Je voulais un endroit où je peux écrire et que les gens puissent lire. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour être utile? Comme j'ai fait ces choses, il m'a fait avoir un emploi dans une entreprise d'ingénierie informatique. J'ai un bac commercial, mais je l'ai fait sur les parce que j'ai entendu les gens dire que à l'époque, le net était encore vierge, très vierge, donc j'allais pour chercher une étude pour aller
sorti du pays, parce qu'il y a un monde des années 97, 2000, c'était la tendance. Tout le monde voulait sortir. Les filles faisaient des plans. Les jeunes, alors je vous football, tout le monde voulait sortir du pays. C'était la tendance à l'époque. J'allais mon stock aussi bien café. Comme moi j'avais fait dactylo au lycée, je vois des filles qui cherchent des blancs là, qui sont assis sur l'ordinateur. À l'époque, on m'a donné la connexion à 2000 francs. Et je dis qu'on a une là à 2000 francs pour écrire bonjour. Elle cherche B, étape. Elle cherche O, étape. Elle passe 15 minutes pour dire bonjour. En même temps, je suis à côté là, comme j'étais dans le lycée, la typographie, du coup, est-ce que vous avez mes services? C'est moi qui m'en ai dit, mon père me donne ces choses-là. Par exemple, on m'écrit nos lettres à la maison, on m'a dit, lis, tu vas taper. Voilà comment j'ai commencé à taper. Je vais être une fille. Et dès que j'étais blanc, chrétien est mon état. Et je pouvais entraîner comme ça, et quand c'est fini, j'étais comme ça, moi j'étais content de lui sortir sur le parce que moi je quittais la maison, j'allais au CB, je suis assumé comme ça et rentrer. Moi c'était. Parce qu'en fait, j'avais une prière à Dieu en troisième, je me souviens. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je voudrais que ce l'écran. Parce que dans les groupes, dans les groupes, on s'appelait chaque année à écrire nos écrits pour l'année, nos rêves, nos plans. J'ai dit dans mon cahier de français de quatrième que je voudrais être demain ingénieur en informatique. Non, ingénieur en de gestion et expert en marketing. Tout naïf, mon cahier de quatrième. Heureusement, le temps passant, j'ai fait des études de marketing. Et quand j'allais au lycée technique à Yaoundé, on m'avait dit qu'on fait l'informatique en G3. Donc j'ai dit que je vais aller faire G3. Au terme de base, G c'est gestion. Et en gestion, que ce soit G1, G2, G3 ou B, et le l'informatique. Mais moi j'avais dit que je vais faire G3. G3 c'était technique commerciale. C'était même pour les écoles techniques, quand on apprenait les cours de dactylo en salle pratique, et quand les deux ont tapé sans regarder, nous on cherchait parce qu'on ne veut pas en G1. On excite très bien la machine, on demande en G1. C'est ce que les métiers. On ne cherchait pas, on fait des erreurs. Là c'était à tort parce que dans ce moment-là que je parlais par exemple, je vais aussi bien café. Et je pense que ça me faisait à l'informatique. Ces filles-là, je fais une correspondance. Avant le bac, je quitte l'école, je vais au cyber, pointer un peu, je rentre. Tout le temps, le week-end, j'y suis. Et je pensais à la télé, au fil des heures, j'étais content de surfer. Et un des moi, c'est t'exploites. Il faut que tu payes, qu'est-ce que tu fais? Donc, elle paye, il prend l'heure, je vais t'aider à faire les messages. Jusqu'au jour où je me rends compte que c'est comme ça. Ces filles-ci que je parce que moi, dans le temps, ils dans le chemin, en demandant des galettes, leur petit évangile. Qu'est-ce que je fais comme ça? Je me mets en question. Et un jour, j'ai commencé comme celle-ci. J'écoute un message où on disait que lorsque Dieu nous appelle au service, il se sert de ce que nous avons sous la main. Il a pris d'autres exemples. Il a pris l'exemple de David dans la Bible, d'abord de Moïse, qui a Moïse, David et les disciples. Il dit, lorsque Dieu appelle Moïse, qu'est-ce que Moïse a à la main? Un bâton. C'est ce bâton-là, il pressait les brebis, il allait faire tout ce qu'il a fait en Égypte, n'est-ce pas? Quand Dieu appelle David, il a quoi la main? Sa fronde. C'est cette fois qui va tuer Goliath. Lorsque le disciple dit à Jésus de renvoyer les hommes parce qu'ils aient mangé, Jésus lui a dit de manger. Il dit, mais comment on va donner ça? Jésus lui a dit, qu'est-ce que vous avez? On a 5 réponses. Alors tu veux servir, qu'est-ce que tu as? Alors j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que moi j'ai? Je posais la informatique. J'avais la connexion de 8h à 8h. J'ai dit, j'ai Internet. J'ai Internet. Voilà comment je me suis amusé déjà. Au départ, j'ai fait un site personnel, donc j'ai fait mon site personnel, j'ai fait mon témoignage personnel, comment je suis devenu un Christ. Et j'allais sur les sites de chat à l'époque. Quand je vais chatter sur les sites de chat, je laisse, quand je pose avec quelqu'un, je lui envoie le lien de mon site. Le but c'était non seulement de faire connaître mon site, mais aussi qu'on a dit mon histoire, mon point de conversion. Voilà comment ça commence. Il peut y avoir des choses, je vais dire, mais
pourquoi est-ce que tu fais juste un site pour toi? Tu peux faire un site global, tu peux faire un site qui évangélise, moi, pour toi. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ainsi que je vous assure, je n'ai aucun diplôme en informatique. Aucun. En dehors des cours qu'on faisait pour de 2 heures par semaine d'informatique, je n'ai jamais été assis dans une salle d'informatique, une salle de formation d'informatique. C'est pourquoi j'ai du mal à enseigner l'informatique aux gens. Parce que moi qui ai appris, moi que Dieu m'a donné de la mienne, comme on l'a mes alliés, j'ai du mal à comprendre que toi, que je m'assois, je te montre, tu ne comprends pas. Moi, personnellement, j'ai compris. Je te montre pourquoi pas comment. Donc, on m'a dit que je n'ai pas la BDF. Et comme je suis aussi impatient, impulsif, il faut qu'on bouillisse quoi. Qu'on le lit, par exemple, et tout. J'ai dit vraiment, allez lire les trucs. Donc, voilà comment je commence à. Quand je suis au bureau, je prie. J'ai comme une illumination. Je commence à taper les comptes. À taper les comptes. À l'époque où je faisais ça en 2019, aucune école au Cameroun ne formait des gens pour faire l'expliquer. Même la politique. Même pas aucune école ne parle. Donc il fallait aller lire les tutos en ligne. Je lis les tutos. J'ai rencontré un monsieur en ligne qui m'offre un nom de domaine et ça c'est ainsi. Alors je m'envoie un livre de programmation. Je lis, comprendre du tout. Là, je suis une entreprise, je suis service commercial. J'ai le SBC Café. En même temps, je prie. Entre temps, j'ai pris mon SBC Café, ce travail là. Ils m'ont enlevé, j'étais là à mon compte, ils m'ont confié la gestion du SBC Café. Et c'est là en étant là que chaque jour, je tapais les mots. Sans savoir ce que j'écrivais. Je tapais, je lisais, je tapais. Moi, je tapais les mots. J'ai fait un site en ligne. J'ai envoyé pour sa mise en regardé. Et un monsieur en France m'a offert un nom de domaine. Il m'a dit, tu peux aller un nom de domaine. Aujourd'hui, on comprend ce que c'est. À l'époque, vraiment, c'était un mot savant. Mais aujourd'hui, on sait ce que c'est un nom de domaine. C'est une adresse sur Internet. Je l'ai mis en ligne. Maintenant, il fallait donner un nom pour ce qui était fait. Ma formation de commercial, de marketing, nous allons apprendre comment créer un produit, créer un packaging, nouvel produit. Je l'ai appelé, j'ai au Cameroun pour les entreprises. On est bon en anglais. Cameroun, j'ai pris line, Cameroun, line, machin. Et les Cameroun for Jesus. Si vous allez en ligne avec Cameroun for Jesus, vous verrez ce qui est là. Et c'est un site qui est en ligne depuis 20 ans. Il ne s'est jamais arrêté. La version qui est en ligne date de 2008. Je ne l'ai pas mis à la journée depuis longtemps. Parce que je n'ai pas l'expertise qu'il faut pour le faire. Ce système a commencé à avoir un impact. Les gens commençaient à me visiter à l'époque. À l'époque, vraiment, trouver un site sur Internet, un site chrétien sur Internet, en Afrique, ça n'existait pas en fait. Un jour, une dame suisse écrit. Elle me dit que. Donc, un jour, une dame en Suisse achète un journal. Dans le pays antique. Je suis comme le 46. Le journal s'appelait Christianisme Today. C'est l'avènement. Je compte comme ça. Non, c'était l'avènement avant. Maintenant, c'est Christianisme Today. La dame qui travaille dans un média suisse, on l'a apporté l'achat d'écrire un article sur les délais chrétiens en Afrique francophone. La femme a fouillé un mois. Alors, je m'étais sur l'adresse Cameroun for Jesus. Cameroun. Le nom est en anglais, mais elle l'ouvre en français. Elle est l'article sur le site. Une autre dame, Christine Ramseyer, qui a aidé à la fondée de la Nouvelle Yaoundé, voit l'article. À l'époque, j'ai écrit un article sur son journal en Suisse qui s'appelait Appel d'Afrique. Elle m'envoie le journal, elle me dit, on parle de quoi ici? La dame maintenant m'écrit, elle me dit, qu'est-ce que vous faites pour moi? À l'époque, payer un nom de domaine était très cher. Je lui ai dit, je vais avoir un nom de domaine. Parce que mon nom de domaine, à l'époque, c'était sur l'espace gratuit, sur free.fr. Et elle m'a offert comme projet.net en 2001. Et elle le paye aujourd'hui. Quand je j'étais découragé, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je fais ici là. Je vous assure, peut-être a changé, mais l'église ne comprenait rien, n'a rien sur Internet. À l'époque, comme on a vu ce qui s'est passé, il y avait un livre, Louis Malco, qui était écrit en compte total. On dit que non, on va voir 666, Internet, on avait donné que le fait que ça ait des filles à se marier, on avait que, vraiment, quand j'étais dans l'église, j'ai grandi, c'est que là aujourd'hui, j'ai fait 16 ans, j'ai 16 ans, j'ai 20 ans dans cette église-là, et j'ai commencé à faire Internet là-bas. Le pasteur de cette église-là,
qui est fondateur d'église, un camp des jeunes. Et comme je voulais les faire, je voulais tout le monde qu'il faut qu'on aille avec aussi. Il a prêché un camp des jeunes, il a dit j'apprends que les gens vont sur Internet. Et même il y en a qui ont le site Internet. Donc il a fustigé Internet, crié sur Internet, crié contre une personne, je sais pas aucun. Les gens qui sont rentrés, on avait moi les on a tiré sur le site, on a prêché le camp des jeunes. On n'a pas d'Internet pour rester. C'est pourquoi j'ai dit quand on a fait quelque chose, ne fustigez pas. C'est cette église-là aujourd'hui, ce pasteur-là, tous ses livres sont sur Internet, tous ses sons sont sur Internet, tous ses écrits sont sur Internet. Si à l'époque on m'avait canalisé, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je crois que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit que si je ne peux pas. Il y avait un choix. Être loyal à Dieu. Pour être loyal à Dieu, je m'appelle que je pensais faire ce choix. Pour être loyal à l'homme de Dieu. Pour la première question, je suis en moi-même. Je vais décaler. Je vais décaler. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, que 20 ans après, tous les pasteurs aujourd'hui sont Haïti, la plupart. À l'époque, vraiment, c'était. Donc, pour dire quoi? Cette présence-là, un jour, quand je pleurais devant Dieu, c'était qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas Internet. Personne. Dans les églises, les pasteurs n'ont même pas des emails, les frères n'ont pas des emails. J'ai fait comment pour faire cette affaire? J'ai la Christian, il a été ici là. Suivez-moi. Un jour, pendant que je suis devant Dieu comme ça, je reçois un appel d'un frère. Il travaille chez quelqu'un. Il me dit Emmanuel, on a vu ce que tu fais. Pour aller dans l'église, nous avons vu ce que je faisais. Nous sommes du dehors, nous avons vu ce que je faisais. Il m'appelle. Il me dit qu'on a un projet. Elle m'a réfléchi sur quoi est-ce qu'on peut faire pour gagner les chrétiens, pour avoir leur argent. Je leur ai dit, vous savez, moi en tant que chrétien, je n'ai jamais souscrit à l'horoscope. Vous savez que je veux. Je ne suis pas fan de foot. Donc, vous ne laissez jamais mon argent. En tant que le marketing, donnez au consommateur le budget qui l'intéresse, vous avez son argent. Nous les chrétiens, si vous avez un contenu consistant à envoyer aux chrétiens la parole de Dieu, le vérifier, ils vont s'abonner. Alors moi, quel appel que je m'avais adressé? Me servir de la technologie pour diffuser l'évangile, faire des disciples et tout ça. Et Dieu lui-même mettait en place. Moi, à l'époque, je me focalisais sur Internet. Le portable, à l'époque, je ne sais pas tout. Donc, ils m'ont dit, ok, fais-moi un projet dans ce sens-là. Et je vais proposer un service consistant à envoyer des SMS bibliques aux gens. Ils ont validé. C'est ainsi que depuis les années 2007, 2009 à 2015, avec un petit comme je ne sais pas si les gens avaient vu à cette époque-là l'expérience sur des SMS bibliques et tout et tout. C'est moi qui le faisais. Jusqu'à récemment. Un jour, j'étais fatigué. Je voyais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu me dise que je dois laisser tout ce que je dois laisser tout pour me consacrer à l'œuvre. Chaque fois que Dieu a des thèmes, moi j'aime bien parler sur l'appel de Dieu, sur la mission, sur comment vivre par la foi sur Dieu. Vous voyez que c'est quelque chose qui me passionne. Je voudrais tout laisser démissionner pour me consacrer à ce que je fais. J'avais 22 ans. Je me suis dit, mais Dieu, je suis allé acheter tous les livres du marché qui parlent de l'appel de Dieu. J'ai acheté Big Right, comment Dieu l'a créé. J'ai lu le livre de qui là John Muller, l'œuvre de la foi. J'ai lu tous ces livres-là. C'est ça qui ont tout laissé pour en présence de Dieu. J'ai lu tous ces livres. J'ai dit, Dieu, comment ça fait ça? Si j'ai laissé le travail, je fais ça. Et moi, j'ai pas de Dieu, moi, je prends pas. Je vous assure que j'étais dans l'entreprise jusqu'à ce qu'un jour, lorsque Dieu nous suscite au Cameroun, quand on a fait Cameroun for Jesus, et il a commencé à faire un tour chrétien. Le tour chrétien a commencé en 1999 et moi en 2000. Donc lui, il était dans la francophonie en Europe, moi j'étais en Afrique. Donc il avait le chrétien, j'ai fait Cameroun for Jesus. Il a vu ce que je faisais, il m'a dit, il faut faire ça. Je lui ai dit, il faut venir. Il est venu, on a discuté. C'est là où le Seigneur m'a convaincu qu'en fait, il fallait que je lâche tout pour faire son travail. Ça n'a pas été évident. J'avais une sœur à l'église.
Oui, normalement, la soeur veut dire qu'elle ne rêve pas épouser un homme qui sait Dieu. Oui, c'est son droit. Mes frères, c'est son droit. Elle ne veut pas vivre, elle ne sait pas comment elle fait, je suis ta marmite. Elle veut les calculer. Villa, évidemment, voiture, viande, tout ça, vélo. C'est mon histoire, c'est mon signe, il faut que vous connaissez. C'est tout ça, là-dessus. Comment j'ai résisté à la gueule de Dieu. Comment j'ai fui. Je n'ai pas d'études de la plus belle à famille. Un jour, quand je pleurais, je pleurais, je voulais abandonner. J'ai laissé ça, je vais aller chercher un travail, avec l'argent, et ma vie. Une seule chose, je veux dire, Manuel, ce que tu fais là, si ça a un impact dans la vie de toutes ces personnes, laisse pas tomber. Cette parole que je dis, c'est ce qui m'aide à avancer. Vous savez, nous autres qui faisons ce travail comme le Seigneur, beaucoup de nous, beaucoup sont en manque de connaissances, beaucoup sont en manque de célébrité. Ils veulent qu'on le connaisse ce qu'ils font. Vous voyez? Mais Dieu nous a jamais appelés à faire des exploits. Il nous a appelés à être fidèles, il nous a placés. Il dit, heureux de serviteur que le maître trouvera présence au travail. Si Dieu t'a dit, prends 50 ici, pose ici, 40 ans, fais-le. Qu'on ne comprenne pas. N'est-ce pas? C'est le début que je pense que je vais là, fais-le. Dieu récompense la fidélité. Mais beaucoup aujourd'hui veulent de la. C'est quoi? On voit tout ce qu'il y a dehors là. Tout ce qui est hérésie, c'est tout ce qu'il y a dehors. Donc c'est ça qui m'a encouragé à penser aujourd'hui. Et je vous assure, quand on s'engage à faire ce que l'on nous a appelé, on ne manque pas des fois vite. Dieu m'a dit il y a 10 ans, j'ai jamais payé un loyer. Je suis moi aujourd'hui. J'ai jamais travaillé dans le à part où je pouvais pendant 5 ans. Je sais que j'ai appris tout ce que j'ai appris. Je n'ai plus eu de travail à l'entreprise. Je ne peux pas vous dire comment. Quand je parlais avec une universitaire, j'ai dit à une jeune soeur qui était étudiante que Dieu paye ses oubliés. Elle m'a dit paye comment? Je ne peux pas te dire. Moi, j'ai jamais vu un moment de quelqu'un fonctionnaire. J'ai jamais vu des leçons. Je sais qu'on les paye, je ne sais pas comment on les paye. Si tu veux savoir comment on paye les fonctionnaires, ouais, fonctionnaire, tu vas savoir. Si tu veux savoir comment tu payes ses oubliés, viens dans son nom, tu vas savoir comment tu payes ses oubliés. Vous savez, j'ai souvent dit aux gens que les Nations Unies, excusez-moi, je suis pour manquer de la messe, je compte plus les noms. Les Nations Unies fonctionnent sur le même principe que l'Église. L'Église est la seule ONG dont Dieu est le président. Comment vivent les Nations Unies? Comment est-ce qu'ils vivent? C'est OMS, il vit de quoi? Qui sait? Des dons, des cotisations, des participants membres. Donc on les soutient. Comme on soutient les sociétés de Dieu. Oui, c'est pareil. Mais beaucoup aujourd'hui vont travailler dans l'ONG de Dieu. Tu vas aller travailler dans l'ONG de. C'est qui aujourd'hui là? Qui est l'ONG de l'ONU aujourd'hui? C'est ce monsieur là. Avant même qu'il m'appelle, il y a un Portugais. Oui. Donc, revenons dans notre histoire. Nous devons, en tête de Dieu, avoir l'impact dans le pays où nous sommes. Ce pays traverse des moments très difficiles. Et on voit comment ça va dans tous les sens. Il y a un combat qui se passe au front, en ligne de front. Il y a un autre qui se passe dans les médias. Dans les médias. Beaucoup plus Internet. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde est pasteur, tout le monde est coach, tout le monde est tout ce qu'il veut être. Tout le monde a une plateforme pour dire ce qu'il pense. Nous, à l'époque, quand Facebook est arrivé, je l'ai parlé, j'ai fait un atelier sur ces choses-là dans l'église. Un frère m'a dit, lui, il n'acceptait pas toutes les demandes d'amitié qu'on le Facebook. Je lui ai dit, tu as tort. Imaginez un instant que le pasteur se met à la porte là. Et tous ces gens qui entrent dans l'église. Ça a un sens? Non. Ça n'a pas sens. J'ai toujours dit aux gens que l'intérêt, c'est comme le couteau de cuisine. C'est un outil. Tout dépend de quoi? L'usage qu'on en fait. Toutes les femmes, c'est comme une femme qui s'appelle le brûlé, n'est-ce pas? Comme vous l'avez béni le feu. Vous manquez d'être sur le feu. Donc vous allez fuir le feu, passer dans ce brûlé.
sages comment faire. Et là, il dit, si nous sommes le centre de la terre, la lumière du pas de l'église. Nous sommes la lumière du monde. Le monde est où? Le monde est dehors. Nous sommes la lumière du monde. À quoi sert? Il est en train de rouler en pleine nuit en voiture, sans les phares. Ça, on a compte. Pourquoi? Il y a les lampadaires. Là, les lampadaires, tu peux mettre les phares. Mais si tu es dans une bouche où la nuit est noire, tu peux avoir une lumière de la lumière. Donc la lumière n'a pas de sens dans la lumière. Elle n'a de sens que dans l'air. Elle est dehors. J'ai dit aux gens que si c'est de faire partie des groupes des chrétiens sur Facebook, tu vois ça, arrêtez. La preuve c'est que entre nous, sur Facebook, on s'entend pas tous comme les doctrines. Moi je peux aller prêcher un non-croyant, un Dieu non-croyant, que d'aller essayer de parler en frère. Il ne fait que des doctrines. Ils sont tellement. Il y a un frère là sur Facebook, ce que je suis, il est tellement fanatique. J'ai posé jusqu'à ce que je suis là. Il est fanatique, il est convaincu qu'il y a un gars que Dieu a choisi, soit qui s'élève dans le monde. Il est tellement fanatique que quand on poste quelque chose, quand on trouve autre chose, il est très. Il donne des leçons aux autres personnes sur Facebook, sur les thèmes doctrinales et tout. Mais il ne voit pas son fanatisme. A dit dans une évite des discussions folles et inutiles. Après, ça sert à nous chrétiens. Donc, je vais entre nous. C'est pourquoi Jésus a cassé l'église de Jérusalem. Les gars, après le Saint-Esprit, pendant là, ils ont pris un club, entre eux là. Les filles étaient belles. Ils sont restés là, eux. Ils disent, mais Jésus là, il parlait des disciples. Mais c'est pas ça que Jésus a envoyé la persécution pour les disperser. Pour les aller dans le monde, aller partir. J'ai pas dit que. C'est ce que je dis. J'ai dit que pour faire le travail qu'on doit faire, pour avoir les parts qu'on doit avoir, pour pouvoir être un agent de transformation, ce n'est pas juste fini, on transforme. C'est la matière première. Et on trouve ça dehors. On trouve la fête de cacao au champ. Pas à la chocolaterie. Au champ. Le champ, c'est où? Hier, le champ était physique, n'est-ce pas? Hier, le champ était toujours physique. Quand le pasteur a dit, j'ai demandé aux gens que devant Dieu, nous n'aurons aucune excuse. Parce que nous sommes dans une génération où on a tout à disposition pour avoir un impact où on est. Qui est un point? Qui est un tronco? Qui est un tronco? Parce que Je suis voilà. Vous voyez qu'on a plus de repos. Et tout le monde qu'on a accueilli aujourd'hui a au moins un compte chez même, tout le monde. Parce que pour être Play Store, il faut avoir l'adresse. Mon combat, c'est la police des églises, l'église en tant qu'institution et l'église en tant que corps, de se saisir cet outil pour en faire un véritable instrument d'organisation et d'existence. On peut le faire. Et comme je l'ai dit, le changement de la vie de monde ne vient que par la parole de Dieu. Et tu vas se la parole de Dieu et la prière sous la présence de l'Esprit. Donc, comment nous devons avoir un impact sur les TXC? Premièrement, en changeant notre paradigme, en changeant notre façon de penser, en cessant de dire que c'est le monde. Je n'y vais pas. Mais tu l'as compris. Jésus a dit quoi? Allez partout le monde. Partout le monde. Allez partout dans le monde. Je sors d'une église où j'ai grandi. À l'époque, sur les canaux, il y avait des télévisions là qu'on appelait Colibri. À l'époque, les anciens connaissent les vieillards. Colibri, c'était quelque chose sur le carton, le monde chez vous. Quand je passe, je vois ça. Dieu dit le flux, le monde. Le monde est chez moi. Pas de télé. Aujourd'hui, je suis là-dessus. Lorsque vous nous dites, à commencer pour la première fois, lorsque vous nous dites, était à la radio, parce que c'était le premier affaire de par la radio, les gens n'ont pas parlé. Les gens n'ont pas parlé, oh la radio, c'est le monde. Lorsqu'on est passé à la aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, tous les équipes, si tu m'as $6 à 50 églises, on les radios.
Au moins 20. Donc, quand je ne comprends pas, j'ai dit à un frère un jour que, après il me le prenait, j'ai dit frère, il avait dit bien, si tu vois ton frère commettre un péché, qu'il me avec la mort, fais quoi? Vous savez, j'ai cessé de voir des frères des choses et dire que ce gars c'est perdu. Parce qu'il y a une chose, parenthèse. L'histoire des reins, dans la Bible, c'est parenthèse, vous pouvez lire ce que Dieu dit le fait. Dieu a donné la loi à Moïse, c'est pas, sur la montagne. Dieu leur dit quoi? Le premier commandement. Tu ne diras pas, je ne ma face. Deuxième commandement, tu ne feras aucune image taillée, ni aucune raison quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre ou sur la terre. Moïse descend avec la main. Il a fait le peuple. N'est-ce pas? Le peuple pêche. Dieu envoie quoi? Les serpents brûlants. Moïse prie. Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Fais-toi un serpent. C'est quoi? Laisse-moi le tailler. Il dit, fais un serpent de reins. Mets sur le bâton là. Celui qui sera maudit, qui va voir ça va vivre. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup sont morts. C'était dur. De faire comme ça, je ne sais pas. C'était dur. Moïse là, hier là, il dit que Dieu a dit que il vient fait. Je ne regarde pas ça. Il mourait la bête, on mourait. Dieu avait dit à Moïse. Dieu avait dit à Moïse de faire ça. Quand je dois faire quelque chose, auquel je ne comprends rien, je dis frère, pourquoi tu fais ça? Il me dit frère, moi je ne comprends rien. Mais je m'ai dit frère. Je fais ce que je m'ai dit frère. Il y a des gens, quand j'ai commencé à faire des diabètes, je me dis que personne ne s'est assis pour dire mes petits frères. J'avais quel âge? J'avais 17 ans, 18 ans, hein, à l'époque. 18 ans, 18 ans à l'époque, quand je faisais ça. Imaginez les tontons. Le lendemain dans l'église, il y avait 3 ou 4 frères qui m'encourageaient. Ils étaient open-minded, pas narrow-minded. Ils m'ont encouragé. Aujourd'hui, tout le monde entier est sur Internet. Facebook à lui seul a 3 milliards d'utilisateurs. Le monde a assimilé le mot. Hier, j'ai vu 7 milliards de gens. Facebook a 3 milliards de personnes. Lui seul. Alors, si vous allez dans le monde, il faut aller sur Facebook. Mais Dieu qui voyait ça venir, Facebook arrive en 2004. Moi, je suis en 2019. Donc Dieu a vu ça venir. Il a dit, il faut que je mette des gars. Quand ça va arriver là, ils sont avant-gardistes. Mais on a crié, comme Jean-Michel disait, personne n'a écouté. On aurait écouté. On aurait dit que l'église aujourd'hui aurait une emprise sur cette affaire-là. Pour nous, en Afrique, on a compris. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ne tapez pas. Moi, on a envie de faire quand tu fais ça. Un gars, moi je lui ai dit, Moses, c'est peut-être parce que j'ai lu, et même à l'époque, je lui ai dit, mais pourtant si. Beaucoup sont bons, je ne sais pas dire. Dieu l'a dit de faire. Donc faisons attention à dire que non, ce frère fait ces choses. Allons prier pour le frère. Peut-être Dieu va nous éclairer. Ou bien alors vous poser la question si on peut. Le jour que Dieu m'a instruit dans le Moïse, j'ai cessé de critiquer les hommes de Dieu qui font les choses qu'ils font. J'ai cessé. Il a dit alors de marcher nu. Il a dit alors de prostituer. Il a dit alors, vous savez, voilà, il a dit des choses. Mais il faut pas se demander ce que Dieu vous dit de faire et bien la doctrine. Parce que si aujourd'hui, par exemple, je dis pour un frère, Dieu me dit, quand tu tapes sur sa tête, Dieu m'a dit ça, je dis, si tu tapes maintenant, il me dit, je tape guéri. Est-ce que je vais aller créer l'église, me taper les sur la tête des gens? Je ne vais pas créer mon ministère, je vais taper les gens. Je l'ai compris. Donc, il faut aussi discerner. Alors, non. Pour avoir un église, il faut changer de paradigme. Il faut que votre église soit renouvelée. C'est ce que dit que l'affaire là. Je n'y vais pas. J'ai environ 5 000 amis sur Facebook. Je n'ai jamais demandé la retraite à quiconque. Jamais. Il y a encore 2 mois, j'étais découragé. J'ai posté un livre. Le livre qui est écrit dessus. Prêt à abandonner. J'étais dans le livre. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis vraiment un peu comme. Je suis comme. Non, pas parce que je suis. J'ai dit que
je suis dans la salle d'attente de Dieu. Voilà. J'ai vu que je suis avec l'ambiance. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle est la suite. Je ne sais pas quelle étape à faire. J'ai posté un livre qui est prêt à abandonner. Les gens ont lu ça. Je vous assure, en temps normal, ouais, qu'est-ce que nous faisons, hein? Comme on l'a dit là, qu'est-ce qu'on a lu? Il dit, excusez-moi, je vais venir. Il dit, c'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites. Donc tout ce que vous faites là, les gens vous voient. Je ne dis rien. Ce jour, j'étais découragé. J'ai posté un livre. Je n'ai rien dit. J'ai posté un livre prêt à tout abandonner. Je me suis dit, ça se passe ça. Un frère personne qui me dit, tu sais, depuis 15 ans, je te suis sur Internet. Je ne t'ai jamais dit, mais je te suis. Tu es pour moi un encouragement. Parce que tu as la demande, lève-toi. J'ai reçu une pléthore de messages. J'ai dit, mais tu as fait comment on fait tout le temps là? Donc les gens voient ce qu'on fait. Ouais. J'ai été encouragé. Le piège pour moi, c'est que je n'ai pas pris le temps de faire des disciplines physiques. Moi, je suis beaucoup dans le ministère. Je n'ai pas tué en relève. Mais les gens qui sont en ligne, les gens qui j'ai envoyé j'ai travaillé avec un chrétien. J'étais là pour former des églises, comment tu sais, faire des disciples là. Donc il y a un travail intense à faire maintenant. Donc, premièrement, nous devons nous assurer que nous sommes. Après la changer relative, on doit assurer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. On doit dire, nous assurer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et que notre objectif est de changer notre monde en faisant des disciples, que ce soit physiquement ou virtuellement. On fait des disciples physiquement. Donc, toi qui es sur un hôpital, qui est, je ne sais pas trop, bon, je ne vais pas dire aveugle, qui est sourd-muet, tu peux écrire, non? Si tu peux écrire. Toi qui es sur un hôpital, tu peux passer le temps à envoyer des messages. Grâce à Dieu, je avec 500 francs de SMS gratuits et illimités. Un mois. Oui, un mois. C'est pas limité, hein. C'est le marketing. Essayez d'envoyer 1000 sur le page, tu vas voir. C'est le marketing. Ils savent faire un homme normal, il faut faire 500 SMS par jour. Ils savent ça. On est limite. Mais bon, on dit illimité. On a essayé tout ça. Parce que nous autres, parfois, pour avoir un impact, on prend un message, on sélectionne comme là, avec un on va avoir 1000 numéros dans le rond de nouvelles. Tu sélectionnes, tu envoies. Il y en a qui partent 4 fois, il y en a qui ne partent pas du tout, il y en a qui bloquent. Mais au moins, c'est une stratégie. Donc, mets 500 euros de téléphone. Souscrire à CS limité de RTM ou Orange. Le matin, on va à l'excitation. On va que le pasteur prêche à l'église. Quand quelque chose, tu partages. J'ai anticipé. Je dis, ça se fait que tu es un disciple et avoir pour objectif de faire des disciples physiques ou virtuels. Sachez que le NTX n'est qu'un outil. C'est qu'un outil. Donc il faudrait que je ne sais pas ici là, si nous donnons des cours des disciples là, il faudrait qu'on nous enseigne à faire des disciples. Parce que faire des disciples, le Seigneur a passé 3 ans à former les gars là. C'est comment faire des disciples. Ce n'est pas facile de faire des disciples. Bâtir quelqu'un jusqu'à y grandir là. 2. Nous devons nous engager sur ce terrain en ayant un objectif clairement défini. Donc on doit aller sur le TIC en ayant un objectif clair. Moi à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Comme le lettre coûtait 2000 francs, parfois c'était à 4, 500 pour acheter 1 heure, 500 c'était 15 minutes. Ça veut vraiment dire que si tu pars sur des sans but, tu vas rester dans la rien faire. Quelqu'un dit que ceux qui ne planifient pas, quand on vient de d'échouer, moi, je conseille, je parle à la phrase. J'ai écrit dans mon cahier, je vais cahier, là où je parle, je vais ouvrir tel métier, faire telle recherche, faire ça. Parce que c'est le monde, ça va t'apporter. Si tu n'es pas focus, tu vas t'égarer. Il faut avoir un but. Pour avoir un cahier, nous à l'époque, quand on était dans la France, on a avant qu'il y ait des hésitations. Parce que quand les feuilles sont les feuilles là, quand les feuilles on a un peu de livre, tu as un cahier,
Quand tu médites la parole, tu écris, c'est mis le soir, tu écris ce que Dieu te dit, c'est ça que tu vas partager dans la journée. Donc, tu deviens un objectif clair. Pour ne pas être un follower passif, comme le pratique. Le père, non. C'est des followers passifs. Mais soyez des followers actifs. Soyez des agents d'action. Maintenant, nous devons. Comment est-ce qu'on peut avoir l'impact dans ce monde où il y a un foutoir, où on écrit tout et n'importe quoi? C'est que nous devons avoir l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Priez que le Seigneur nous aide à avoir des positions. Moi, je ne réponds pas à tout ce qu'on poursuit. Je ne réponds pas à tout. Donc il faut pouvoir avoir des positions qui sont pertinentes dans notre position. Donc ce que vous dites doit être pertinent, pouvoir avoir un impact sur l'autre. Aussi, je n'ai pas de cet esprit pour savoir quoi dire. Il y a des posts que j'ai mis sur Internet, j'ai mis le post. Après les commentaires, j'ai effacé. J'ai vu que ça allait dans tous les sens. Donc on va s'engager avec un objectif clair. Parce que, regardez un peu, moi, mon épouse, ce matin, elle se réveille. Elle touche son téléphone à 13h. Parce qu'elle a fait là. Quand on me le matin, vous dites que je gagne un peu. Je vais passer. Musique bien pour tout là. Parce que le monde est fatigué. N'allez pas dans le monde sans but. Si le monde va vous dire, même le monde physique, même le monde réel là, si vous allez sans but, vous vous perdez. Ce que c'est pas dans le monde, c'est pas dans le monde physique, c'est pas dans le monde virtuel. Bon, je ne connais pas la Bible. Sur le monde, il doit avoir une bêche quelque part. Il doit avoir un bar, il doit avoir un côté de trésor. En bas. Donc, celui qui nous empêche cette réussite, pas le choix. Soit entrer à l'église, soit aller à trésor, soit aller au bar, de façon aller. C'est pareil sur Internet. Quand vous y allez, si vous êtes dans le focus, vous vous égarez. Il y a 1000 et une choses qui se passent. Donc, soyez focus. Sachez que vous devez faire. Comme il est dit, ne refusez sur Facebook aucune demande d'amitié. Sauf ces gens qui, sur leur profil, affichent des choses qui ne sont pas propres. Il y a deux choses. Il y a la pornographie et la sorcellerie. Il y a un grand marabout pour venir là. Il passe son temps à venir sur mes posts pour poster quelque chose. D'abord, sur mon mur, Facebook, sur mon mur, pas mal. J'ai proscrit, j'ai bloqué. Personne ne peut les poster. Parce que c'est un piège. Comme c'est ouvert, si votre mur n'est pas protégé, peut-être plus tard un jour, on va en attirer sur ces choses-là. Si votre mur n'est pas protégé de cette façon-là, quelqu'un va déposer quelque chose sur le mur. Pendant que nous on est ici, donc elle se réveille. Donc lui se réveille là, il pose un truc. Bon, avant que tu te réveilles ici là, ça fait tout du monde. Oui, c'est mon frère, c'est un frère, qu'est-ce que c'est? On ne croit pas que quelqu'un a posté. J'ai bloqué. Donc même quand on met dans sur des posts, il faut que j'approuve, que ça apparaisse. Donc il y a des trucs comme ça. Ça c'est donc, ne refusez pas les demandes d'amitié, les demandes d'amitié que font les amis. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des amis chrétiens, mais n'ayez pas exclusivement. Si c'est ça quoi que j'ai un Facebook, je me flatte. C'est comme aujourd'hui, les projets de démonstration aujourd'hui sont les projets d'aujourd'hui, l'équipe en gros croisade. Les chrétiens. J'ai deux gens aujourd'hui, les croisades en plein nombre de rôles. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous, à l'époque, on le sait. On le pouvoir. Au quartier, c'est la seule attraction du bon au soir. Moi, je vais bien là, je vais à Bactérie, comme ça, aller au cabaret. Donc, quand on venait à mettre une truc de campagne, le gars venait pour voir, les gens venaient à la Bactérie, le gars venait pour voir jouer en live. Et en venant, Dieu les captait. Beaucoup d'entre les maisons ne peuvent pas tirer. Donc, il y a aucune distraction. Quand on venait sur une campagne au quartier, comme dans les maisons, il n'y a aucune distraction, les gens sont pour se distraire. Et qui étant, Dieu les capte. Aujourd'hui, on a tout à la maison, DVD, Internet, tout ça là. Changeons de stratégie. Évoluons avec le temps.
On peut aller faire des campagnes dans les villages, dans les points où. Mais en ville ici, changeons de stratégie. Autre astuce. À une époque, quand vous avez venu d'arriver, quand les gens aujourd'hui, qui a déjà été un voisin sans son comportement? Donc, qui a été un voisin sans qu'il ait désiré, quand matin se réveille, il faut qu'il ait un voisin. Beaucoup de fois. Combien on dit que c'est aussi ici? Ils sont quittés. Combien? C'est une erreur. Je ne les quitte pas. Vous savez quoi? J'enseigne aux églises comment faire les maisons avec les technologies. Par la grâce de Dieu, j'ai la plus grosse base de l'église au Cameroun. J'ai environ 250 000 téléphones chrétiens par vie. Comme je suis couché depuis 20 ans, j'ai fait des services, j'ai lancé ce service en 2010, j'ai appelé prêts SMS. J'ai fait par ville, tout ça. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, que les événements dans l'église disent: oh, Emmanuel, je veux faire comme j'aime vraiment la Douala. Est-ce que tu peux m'envoyer des SMS de Douala? J'envoie. Mais comment est-ce que je ne conçois pas ce donner des SMS? Si vous voulez commencer à faire un travail par SMS, vous n'allez pas prendre les numéros. Sur WhatsApp, là, c'est une mine d'or. Et les numéros comme ça, comment je capture? Je ramasse, je capture tous les numéros. Heureusement, j'ai un logiciel, c'est pour ça qu'on ne peut pas copier-coller. Mais j'ai un logiciel sur les téléphones Android pour faire capturer l'écran. Je capture l'écran, je prends un logiciel OCR, je prends un logiciel qui transforme les images en texte. Donc je capture même 20 mots, même 1000 numéros. Mais dans mon OCR, je convertis ces images-là en texte. Voilà comment j'ai une base de données de votre téléphone. Et je commence à envoyer des messages. Et vous savez, vous n'aurez pas un impact sur WhatsApp. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ouvres WhatsApp là, par exemple tu dors là, donc tu écris, il y a 1000 messages. Tu ouvres seulement, tu laisses effacer. Très peu de gens lisent, très peu de gens lisent sur WhatsApp. À moins que ce soit une conversation, les forums là c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est que le SMS a encore du temps devant lui. Si vous voulez atteindre des gens, faites des SMS. C'est pour ça. Parce que quand vous faites un SMS, il sait que vous lui écrivez à lui. Qu'est-ce que c'est sur WhatsApp? C'est le faire suivre. On partage encore une chose. Si vous voulez être dans les informations et les bacs, ne partagez pas tout ce qui arrive. Si ça arrive chez vous, et que ça se chez vous, que ça arrive là, il y a trop de fausses informations qui passent. Trop. Donc, il est temps. Donc, évitez d'être des chrétiens. Ça crée le cléricalisme. Évitez de chercher ce qui arrive. De préférence, tapez vos messages. De préférence. Si vous avez un peu de connaissance en graphisme, faites vos petites images. Mais tapez vos messages. Parce que quand vous posez quelque chose, vous savez, au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Vous voyez? Si je peux venir ici là, vous souhaitez moi donner. Bon, beaucoup le font, hein. Allez copier un truc sur Internet. Et nous maintenant pour dire. J'aurai le texte, mais je n'aurai pas l'esprit de la chose. On va parler de quelque chose que je l'ai dit, je ne peux pas répondre. Parce qu'il n'y a pas de moi. La Bible a 31 000 versets, 31 000. Si vous l'envoyez un par jour, vous êtes par français. Vous avez 80 ans. Vous envoyez un verset par jour. 80 ans. Faites 31 000 par français un jour. Vous avez 80 ans. Vous envoyez chaque verset un jour. Donc il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Aujourd'hui, c'est dommage. Les chrétiens ne lisent plus les livres. Quand tu lis un livre, nous, à l'époque, on lisait les livres. Il y avait des choses qu'on prenait, il y avait des livres. Un truc qui me marque, je partage. Ce que vous dites, ce que vous postez, vous savez, Dieu a fait que, là, ça parle aussi, là, quand le pasteur se met à prêcher un message, qui est l'objet de Dieu, chacun a la chose pour lui. C'est difficile que les chrétiens reçoivent deux personnes la même chose, c'est difficile, ça va arriver.
mais chacun reçoit pour lui. Donc ce que vous postez là, sachez que à travers vous, Dieu va parler à quelqu'un. Donc, dès ce soir, ceux qui disaient qu'ils vont fuir Facebook et WhatsApp, je vous encourage, allez-y. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Parce que si vous fuyez WhatsApp et Facebook, allez au ciel. Faites-le sur la terre. Puisque le moment qui vous porte là, vous ne savez pas de quel mot il est. Vous ne savez pas si c'est sataniste. Ce n'est pas. C'est Dieu qui nous protège. Nous prions que par cet esprit nous conduise pour faire ce qu'on a à faire. Donc ne postons pas pour poster. Il y a des gens qui postent des choses. Quand je le matin, ça peut s'arrêter, ils postent. Vous voyez les frères qui postent des choses qui n'ont pas de sens. Ils disent qu'ils sont frères. Et quel mange ils postent? Je ne sais pas. Tout est permis. Tu n'es pas utile. Postez utile. Surtout, vous savez, lorsque je fais des SMS avec quelqu'un, je faisais des SMS tous les mois. Quand je finis mes SMS et tout, je prie que ces SMS aient un impact. Je prie. Et à la fin de mes SMS, je mettais mon téléphone. Parce que mon but n'est pas seulement de semer, d'envoyer. Je voulais avoir un feedback. J'en appelais. Beaucoup. Un jour j'envoie un message, un jour j'envoie ce moment, j'ai envoyé le complément, tu me réponds à la vidéo. Ça va être tout le matin à 8h. Qu'est-ce que c'est? Une dame m'a appelé à 8h05. Elle va dire, elle dit, pasteur, j'ai combien de résultats hier? Est-ce que je peux m'en rappeler? Voilà l'impact que ce que vous postez peut avoir. Donc, bien sûr. Même si les gens ne commentent pas, je vous assure, ils lisent. C'est Dieu qui a dit non. Dieu a dit que, afin que ceux qui vous entourent, afin que ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous côtoient, remarquent. Les gens regardent. La preuve, combien d'entre nous, quand on est au lycée, même sans ouvrir la bouche, suivez les sœurs, quand on voit une fille à l'école là, avec la plus de sa robe, sa tenue, qui dépasse le genou en descendant, pas longtemps, en descendant. Elle est en foulard, toujours, les la sœur Christ. N'est-ce pas? La sœur Christ. Elle a mis. On dit la sœur Christ. Ça veut dire que les gens savent ce que vous êtes. Le petit que nous sommes entourés d'une grande de témoins. Donc parfois, on a besoin de parler. Donc ce que vous postez, même si vous ne commentez pas, soyez sur Twitter. Même si vous ne commentez pas, j'en lise. Vous ne savez pas qui peut. Un jour, j'ai reçu un mail d'un gars. Il a écrit près de 5 minutes. Il a regardé l'émission sur. Il a regardé l'émission sur TVN. Il est en Algérie. À la fin de l'émission, on a mis. Ce gars a écrit au moins en 5 minutes, donc 10 000. Il dit aidez-moi. Vous savez, je veux dire quoi? Je veux dire que c'est un terrain que nous n'avons pas laissé. Si nous le laissons, qui va s'en appuyer? Le diable, il a ses agents. On dit que les démons sont les agents du quartier de Satan. Donc quand on laisse le terrain, la nature a horreur du petit homme. Je peux demander à la vie chez moi. J'ai dit que Dieu, comment est-ce que, quand je fais le maïs ici, je ne pousse pas. Mais la mauvaise herbe là, n'a pas besoin d'engrais. Elle n'a pas besoin de. Ça pousse tout le temps. Quelle a dit ça, vous savez ou pas, ça pousse. Donc l'ivraie là, si vous ne savez pas, si vous ne livrez pas, ça sera envahi. Je peux parler jusqu'à demain matin de ce sujet. Et je vais finir en disant que Dieu a besoin de prier. Vous savez, j'ai cessé de faire la prière. Bon, c'est vrai que je viens à Dieu. Jésus a dit que prier que le maître de la moisson, on va le supprimer dans la moisson. J'ai dit à Dieu, si que j'en peux, je ne ferai
Fais-toi la prière là, comme ça. Vous priez que tu envoies, il va envoyer qui? Il va envoyer qui? Dites que Dieu, je suis prêt à envoyer. Que Dieu envoie les prières. Dis, je suis là. Tous, autant que nous sommes appelés à être utiles de la chambre. Tant que nous sommes. Si vous êtes bien en ça, vous marchez. Vraiment, faites la différence avec ce païen. Que lorsqu'il m'a un problème, elle est tuée la Bible. Et j'ai la voir. Ça arrive, hein? Ça arrive. À l'école, marquez votre territoire. Au bureau, marquez votre territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la violence d'Internet, on ne sait plus qui est disciple ou pas. C'est chrétien, c'est un mot générique. Puisque la société, elle a dehors tel qu'on ne sait même plus qui est quoi. Nous, à l'époque, quand tu voyais un frère de la Bible, quelqu'un avait la Bible en main. C'était pas commun. Aujourd'hui, quand on dit par là que quand on a la Bible en main, il n'est pas frère. Oui. Donc, mais nous devons faire la différence. Nous devons, comme le Seigneur a dit à Malachie, il va faire la différence entre qui le servent et ne le servent pas. Soyons de cela. Marquons notre territoire. Utilisons les outils que nous avons autour de nous. J'ai fait des SMS. Constituez une base de données. Envoyez des SMS. Et de toute façon aussi d'avoir l'impact au sein de l'assemblée locale. Imaginez ce instant que le dimanche matin ici, après le service, après qu'il y ait l'accueil des nouveaux, non? Après qu'il y ait l'accueil des nouveaux. Parce que préparer une fiche, il dit que on aimerait avoir ou non, j'ai venu sur le prière. Quand ces gens partent, faites un SMS. Vous avez dit que le support chez nous. Quand il y a un problème ici, faites des SMS. Le SMS, c'est quelque chose. J'ai dit à un pasteur, si tu avais un fichier de tout le membre de l'église avec le anniversaire, et que à chaque anniversaire de frère, il reçoit des SMS. Chers sœurs, vos anniversaires sont prévenus, pasteur. Et pasteur, vous connaissez, pasteur. Alors que c'est l'ordinateur. Mais ça crée un sentiment d'appartenance. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'il y a le dimanche, quand ils sortent, bon, c'est bien, on se mélange de nous, on sait ce qu'on connaît. Et là, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Il peut aller venir plus loin. Faites des SMS, parce que même une fois par semaine, on parle de l'église, on parle des occasions. C'est quelque chose. Donc, je vais m'arrêter là, ce soir. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne vais pas le faire pour moi, super. C'est pas si c'est compliqué. Donc, le dernier mot, le champ des batailles des idées. La guerre est une guerre médiatique. C'est pourquoi les gens s'arrangent à avoir des médias de leur côté. On impose des façons d'être par les médias. Si le monde serait l'industrie, Hollywood influence le monde. Hollywood transmet au monde les idées du même monde mondial qui arrive. Vous savez, on tape la fin des temps. Et ces gens, par les films, nous ont vraiment transformés, nous ont vraiment formaté l'esprit que. On a vu des films comme Fortress, des films comme. Bon, je vais se proposer au cinéma, on est frères, c'est instruit. Dans ce film-là, on montre comment est-ce qu'on met la puce dans la puce des prisonniers, on les met dans une prison à 300, 400 mètres, on les contrôle. En fait, on veut ranger ces choses banales. On les explique. Et quand ça va arriver, on dit là, les Américains, ils disent, c'est notre TV, on va faire la télé. La télé est non. Les gars font une série, ils s'appellent El Diablo, 19h. Donc, ces gens nous devons sortir de ces choses-là et pouvoir avoir des répondants en face de nous. La guerre aujourd'hui, c'est une guerre des idées. La guerre est médiatique. Qu'est-ce qui se passe dans le pays là? On ne dit pas tout.
Mais si on dit qu'on va fuir. Donc les médias ont toujours été contrôlés. Nous devons aussi. Si l'Église, depuis longtemps, avait déjà si l'Église, depuis longtemps, avait considéré très loin aujourd'hui, mais parce qu'on a vu ça pour les choses du monde. On ne peut pas être avec les choses du monde. Nous sommes dans le monde. Amen. Amen. Question? Réaction publique?